Bonjour à tous, ici Cyril Cara du blog j'arrête de travailler.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 investissements dont je possède, du plus risqué au moins risqué. Donc, on va commencer par celui de droite, c'est un chèque. En fait, donc le chèque, c'est une personne qui me l'a fait par rapport à un produit que j'ai vendu. Et moi, j'ai accepté ce chèque parce que j'ai confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance que lorsque je vais remettre ce chèque, cette personne-là aura provisionné son compte et donc mon chèque sera payé. Si je n'avais pas eu confiance en cette personne-là, je n'aurais pas accepté ce chèque-là. Donc vous voyez, il y a quand même un risque, le risque de défaut de la personne. Donc c'est un risque de... Voilà, c'est un risque. Après, donc le deuxième investissement, je préfère parler investissement plutôt qu'argent. Voilà. C'est un billet et des pièces de 2. Donc pareil, ça, pourquoi j'ai ça? Parce que déjà, ça nous permet d'acheter des biens et des services, mais c'est aussi par rapport à la confiance qu'on a. La confiance de quoi? La confiance, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui émet les billets. Donc c'est quand même, il faut avoir une confiance au gouvernement, que les gouvernements vont honorer leurs dettes. Bon, on en reparlera dans un deuxième sujet. Pas certain que tous les gouvernements honorent leurs dettes. Donc c'est une confiance que j'ai vis-à-vis de l'euro pour pouvoir accepter cette monnaie-là. Ensuite, le troisième investissement, c'est de l'or. Voilà. En l'occurrence, ça c'est un louis d'or. Donc un louis d'or, qu'est-ce que c'est? Alors ce n'est plus une monnaie, puisque c'est quelque chose qui a été démonétisé. Pourtant, ça a toujours une valeur. Et ça aura toujours une valeur. Là, il n'y a plus d'histoire de confiance, comme sur les deux premiers. Donc, on élimine le risque de la confiance. L'or, il faut savoir ce que c'est que l'or. L'or, c'est une matière qui est d'origine extraterrestre, c'est une matière qui est finie, c'est une matière qui est consommée par l'industrie, et les sociétés minières n'arrivent pas à extraire autant d'or que l'industrie consomme de l'or. Donc c'est quelque chose qui est amené à avoir de plus en plus de valeur. Voilà. Si on arrivait à extraire toute l'or de la Terre, sachant que la majorité de l'or, comme c'est un matériau qui est très dense, qui a une masse volumique qui est très dense, qui se situe principalement au centre de la Terre. Bien sûr, il n'y a aucune machine qui est capable d'extraire de l'or du centre de la Terre, et puis ça coûterait trop cher. Mais si on arrivait à extraire toute l'or de la Terre, ça ferait un cube de 20 mètres carré, donc 20 mètres sur 20 mètres sur 20 mètres de haut. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très petit, on va dire. Voilà, cette pièce-là, pour ceux qui connaissent, elle pèse normalement 6,45 g. Bon voilà, là ça fait 6,40 g et il y a 90% d'or. Donc à l'heure actuelle, en février 2017, ça vaut à peu près ça vaut 220 €. Après, on a la même chose avec l'argent. Donc ça, c'est une monnaie démonétisée puisque c'est 50 francs. Pourtant, ça a toujours une valeur. Et cette pièce a été fabriquée en 1979, mais elle a toujours une valeur. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent, toujours pareil avec l'or. C'est un matériel qui est fini. Il y a plus d'extraction, il y a plus de consommation d'argent que d'extraction d'argent. Mais comme il y en a plus quand même que l'or, voilà, à peu près ça pèse, il y a 30 grammes d'argent et ça vaut à peu près 15 €. Voilà, donc là pareil, il n'y a pas d'histoire de confiance. Cette pièce-là aura toujours une valeur, même dans 1000 ans, elle aura toujours une valeur. Ça, je sais que, vous me direz on s'en fiche dans 1000 ans parce qu'on ne sera plus là, mais ça, je sais que dans 1000 ans, ça n'aura aucune valeur. Ah bon, voilà, dérisoire. Ça aura toujours une valeur. Pareil pour l'argent, toujours une valeur. Et après, le dernier, là c'est une pierre, mais c'est un symbole, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est toujours pareil, c'est quelque chose qui est fini, c'est-à-dire que sur un emplacement donné, vous ne pouvez pas avoir plein de biens. Vous pouvez avoir, si c'est un immeuble, vous pouvez avoir tant d'appartements, et si c'est sur une surface, un terrain, vous pouvez avoir que quelques maisons. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est fini. Contrairement aux billets, les billets,
Alors, faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la Banque Centrale Européenne émet 60 milliards d'euros de billets tous les mois. Donc, vous voyez, vous avez une masse monétaire qui grossit tous les mois, 60 milliards d'euros. Mais derrière, les services et les produits n'augmentent pas. Donc, ben ça, c'est quelque chose qui va se dévaluer. Mon chèque, pareil, je sais pas. Voilà, c'est quelque chose qui dans un siècle ne vaudra plus rien, puisque cette personne-là, ben, comme tout le monde, sera mort. Donc ça ne vaudra plus rien. Ça, dans un siècle, ça vaudra toujours. Ça, pareil. L'immobilier, si c'est bien entretenu, ça vaudra toujours. Voilà, ben, j'espère que j'ai été clair parmi mes explications. Vous avez bien compris qu'il y avait plusieurs types d'investissements. Donc, si vous avez aimé mes vidéos et mes futures vidéos que je vais faire sur l'investissement, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. Et je vous invite également à mettre un commentaire sur cette vidéo et à visiter mon blog j'arrête de travailler.fr. Merci, à bientôt.